Salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc déjà avant de commencer la vidéo, on est déjà le 14 mars, mais commencer la vidéo, pardon, je vais vous expliquer un peu les projets qui vont arriver dans les vidéos à venir. Et puis vous expliquer un peu quelques trucs, etc., etc. Donc déjà pour commencer la vidéo et quelques présentations, on va commencer par cette petite partie du jardin. Donc par ici, il n'y a pas grand chose qui ont changé à part un Choisy Alternata Orange du Mexique en français. Là, apparemment il a repris terre puisque les branches sont vertes. Là je les ai taillées. Regardez, il a quelques branches, quelques feuilles pardon vertes. Donc apparemment il a l'air de se tenir ici bien. Enfin bien ici. Ici on a la petite rhubarbe, là on a les petits rosiers. Les framboises là on les a pas touchées. Et ensuite là le gazon, il y a un petit gazon là que j'avais fait. Si vous vous rappelez bien, ici il y avait un carré potager, donc là j'avais mis du gazon avec un pote dans une vidéo. Et voilà voilà le résultat. Il est pas top, enfin à partir d'ici du milieu, cette partie elle est pas mal, c'est juste le milieu du passage en fait. Il y a une petite partie là où c'est pas top. Mais voilà, on ressèmera si vraiment il y a besoin. Mais là je veux attendre juste qu'ils s'épaississent pour voir s'il faut vraiment que j'en rajoute. Là il y a tous les petits bulbes qui ont fleuri. Tous les petits bulbes autour du rosier qui ont fleuri. J'en ai d'autres dans d'autres parties du jardin que je vais vous montrer. Là j'ai le rosier qui est reparti. Le rosier là-bas aussi que j'avais taillé il n'y a pas très longtemps, il y a un petit moment déjà, mais voilà, qui est reparti. Là il y a l'aspiré que j'ai taillé juste un peu le haut. Mais sinon là la petite le côté feuillage j'ai pas touché. Et puis voilà. Ensuite là comme vous voyez la longueur de ficelle, j'ai planté une vingtaine de pieds de comment dire de d'osier que j'avais mis dans l'eau pendant 2 semaines, ouais, une semaine, 2 semaines. Et une bonne partie ont repris. Il y a un ou deux boutures de sol qui n'ont pas pris. Mais sinon la plupart, hop, comme celui-là par exemple, il a pris des feuilles. Il y en a 2-3 qui n'ont pas pris, mais ça c'est pas bien grave. Au pire je les changerai et puis voilà. Sinon bah, la continuité là, de la ficelle, sous la ficelle, j'ai quelques boutures de sol que j'avais mis. Et là bah, j'avais mis des branches de sol. Alors ils ont l'air d'avoir pris puisqu'ils auraient été secs sinon. Mais sinon voilà. Ensuite pour cette partie vers la balançoire, et bah, là on a tous les bulbes qui se sont bien développés. Là on avait deux plants de perce-neige qui ont fleuri il n'y a pas longtemps. Bon là ils sont finis donc on voit plus les fleurs. Là il y a une branche de forsythia qui est bien belle. Là il y a le forsythia entier, donc qui est assez beau. C'est vrai qu'il aurait pu être meilleur, mais bon ça c'est pas bien grave. Et ici j'ai fait un gazon. Alors ne vous souciez pas de ce petit machin là, c'est mon tamis que j'avais fait. Bon il n'est pas extraordinaire mais bon. Et autour du boulot on a mis du gazon, enfin j'ai mis du gazon. Là j'ai une partie qui a poussé. Et cette partie là, donc à partir vers les poteaux de la balançoire là, toute cette partie là je les avais semés beaucoup plus tard, puisque le jour où j'ai semé la partie de gazon là-bas, et ben j'avais plus assez de graines pour finir de semer cette partie. Donc cette partie je l'ai semée hier 13 mars. Donc voilà. Pour ce côté-ci, eh bien il n'y a rien que j'ai touché, à part tous les bulbes là qui se sont bien développés. La ruban de bergère aussi qui enveloppe un peu les bulbes, bon ça c'est pas bien grave. Tous les petits bulbes là qui vont fleurir dans pas très longtemps, là même ils ont commencé. Donc voilà, la ruban de bergère là-bas qui est bien belle. Là-bas j'ai mis un Troène de Chine qui tire un peu la gueule, mais bon ça je sais pas à quoi c'est dû, peut-être
Je sais pas, le temps peut-être qu'ils reprennent les racines, le système racinaire. Là, il y a les astères, là, il y a tous les bulbes qui sont en train de fleurir. Et puis voilà, j'ai rajouté quelques bulbes là dans le petit trou. Là, j'ai mis le trône de Chine. Là, le jasmin d'hiver qui j'avais taillé trop tard. Et je pensais qu'il allait pas repartir. Et bah, du coup, bah, il commence à la cime en haut à refaire des bourgeons. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on vient côté haies variées, donc le long de ce côté-là. Là, on a la vigne que j'ai taillée. Donc là, je l'ai mis tendu sur les ferrailles que j'ai mises. Là, je l'ai arrosé un peu. Là, j'ai coupé les vivaces. Là, elle est bien repartie. Là, il y a un petit bulbe. Et le trône de Chine que j'ai mis dans le bac là-bas, hop, au bout de mon doigt, il était là. Il était juste là à la place du bulbe. Je l'ai enlevé parce que bah, déjà à côté du Végélia, déjà que le Végélia il est pas en très bon état. Et bah il aurait pas été bien quoi, il aurait pas pris assez la lumière. Et voilà, donc je l'ai déplacé et là où il est, il prendra assez la lumière. Là le Végélia, il y a une belle branche qui va être assez belle. À part cette branche là où il va falloir que je la coupe parce qu'elle est toute sèche. Sinon, bah, le gazon que j'avais planté dans une des vidéos, c'est bien développé comme vous pouvez voir. Là, il y a une partie qui est bien haute, mais je vais pas la tondre maintenant. Tu vois, ça va là-bas. Hop, jusqu'ici. Donc c'est bien développé. Pareil pour ici. Après, j'ai peur pour l'arrosage pour cet été, mais bon, on verra bien comment on fera. On verra cet été. Ensuite, bah, à peu près toutes les plantes se sont bien développées. Là, je vois que le boule de neige a refait des feuilles. Là, après, j'ai 80% des plantes framboises que j'avais mis l'année dernière qui sont morts à cause de la sécheresse. Là, tous ces pieds là que vous voyez, ils sont tous morts. Ça va repartir, je pense. La spirée, elle est bien belle, elle a bien fleuri, bien verte, bien compacte. Là, après, il y a tout bien plante. Ici, j'avais mis des bulbes. Donc, j'ai fait une petite espace bulbe. Là, on n'y met rien parce que quand le noisetier est là, qui est ici, et ben, il a ses feuilles sur les branches, et ben, il y a trop d'ombre. Donc là, j'ai mis juste des bulbes. J'en avais mis là, là-bas, et juste ici, mais j'ai rien mis d'autre. Là, j'ai un pied de framboise qui est mort. Oui, qui est mort. Et les deux là-bas sont pas morts. Voilà. Là, autour du noisetier, il n'y avait que de la terre. Donc là, j'ai remis un peu de gazon pour boucher les trous. Là, cet endroit-ci, bah, il y a beaucoup de bulbes. Là, j'avais rempli que des bulbes parce que, ben, pareil, on pouvait, avec l'ombre du mur et de l'arbre, et ben, on n'aurait rien pu faire pousser des légumes ou quoi. Là, on a un groseillier ou un cassissier, je sais plus. Et là, j'ai tous les bulbes là qui vont fleurir. Pareil pour là. Et ensuite, alors, revenons à la serre. Dans ce côté-là, comme vous voyez, j'ai planté une rangée de 12 salades. Et entre les rangées, donc ici, là, ici, j'ai planté des radis. Là, j'ai 12 salades. Et dans ce côté-ci, j'ai toutes mes boutures. Donc, c'est les premières boutures que j'ai faites. Voilà, j'en ai fait pas mal. Là, je crois que j'en ai une 150 à peu près, environ. Donc, pour vous présenter un peu ce que j'ai comme bouture, ici, j'ai 3 pieds de lavande, 3 pieds de végélia. Ici, j'ai le jasmin d'hiver. Ça, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est la spirée qui est vers la cabane en fer que je vous ai montré tout au début. Ça, c'est l'oranger du Mexique, mais à mon avis, les boutures sont mortes. On dirait qu'elles sont sèches, pareil pour celle derrière. Ici, j'ai du... je sais plus quoi. J'avais mis les étiquettes, mais je
sais plus ce que j'avais mis. Non, j'avais pas mis l'étiquette. Je crois que c'est du boule de neige. Là, j'ai du forsythia. Forsythia, j'ai une fleur là, donc lui, il avait bien pris. Ici, j'ai mes graines de blette. Ici, je sais plus leur nom, mais j'en ai fait 6 pieds. Là, j'ai du oh putain, Mahonia à feuilles de houx. Donc là, Mahonia. Là, j'ai du cotonnet aster. Là, j'ai de la pervenche, je crois. Ici, ben, j'ai le Troène de Chine que j'avais essayé de bouturer, qui est bien parti parce qu'il est bien vert. Là, j'ai du houx. Là, j'ai du fusain d'Europe. Ici, j'ai du lilas. Donc là, j'ai 2 pieds de lilas. Ensuite, derrière, j'ai du violetin là. Là, j'ai du cognacier à fleurs. Donc les 2 pieds ici. Donc les 2 godets ici. Ce sont des cognaciers à fleurs. Là, j'ai 2 viburnum, tinus. Là, j'ai du osmante odorante, je crois. Osmante odorante, ouais. Là, j'ai mes 2 pieds de lilas, ces deux-là. Ça, c'est du boule de neige, je crois. Ça, c'est de la spirée blanche. Là, c'est du jasmin d'hiver, je crois, là, les deux. Ça, c'est 2 pieds d'osier qui ont commencé à prendre. Là, on voit les boutures qui sont ici, qui sont bien vertes. Lui aussi, de l'autre côté, c'est pareil. Ensuite, là, j'ai quoi? Ça, c'est du cornouiller, je crois, cornouiller sanguin. Ça, c'est de l'ocuba. Là, les 2 pieds ici, c'est du prunier. Ensuite, on en vient à la ruban de bergère. Donc là, les 6 pieds de ruban de bergère. Là, on a là les 4 godets, 4 premiers godets, on a des framboises. Là, les 2 godets là, on a des rosiers. Là, les 4 planches de fleurs, ce sont des fleurs variées. Ici, j'ai 6 plants de tournesol que j'ai récupéré du jardin. Là, j'ai fait 3 plants de vigne. Ici, et après, là, on en vient framboises et groseilles. Donc là, on a des framboises. Non, attends. Framboises, groseillier ou cassissier. Groseillier cassissier, pareil, je crois les deux. Et framboise pour la barquette du fond. Donc voilà. On a fait pas mal de boutures et encore il me faut faire les fraises. Il faut que j'attende d'avoir des stolons pour pouvoir faire les fraises. Et puis après, peut-être l'année prochaine, récupérer quelques bulbes pour les multiplier. Donc voilà les amis, je vous ai présenté un peu les quelques activités que j'ai fait pendant cette période hivernale. Donc je vous ai présenté tout ça. On va continuer, je vais continuer par vous présenter les différentes vidéos qui vont arriver sur quelques activités qui vont être assez intéressantes, comme on peut dire. Et puis voilà. Donc déjà pour la première activité qui va arriver d'ici peu, on va devoir refaire cette petite déco, donc c'est-à-dire mettre une bordure, je sais pas si je mettrai bien une bordure, mais refaire une déco, donc remettre du copeau entre les pavés pour que ça soit bien propre, remettre de la terre autour du végélia, et puis voilà, refaire propre comme j'avais fait dans une des vidéos. Pareil pour ici, remettre du copeau, donc par ici, tac, autour de la vigne. Ensuite, tout le long, donc jusqu'à la barrière, jusqu'au portillon rouge, jusqu'à ici, il va falloir pailler. Mais avant de pailler, il va falloir enlever tout le lierre qu'il y a autour des plantes, tout le lierre qu'il y a autour des plantes. Et puis voilà, repailler tout ça, couper le lierre. Et puis voilà, mais il y a pas mal de boulot. En bout là-bas, je vais vous montrer, j'ai du désherbage à faire et un peu de plantation à faire.
mais c'est surtout du paillage. Ensuite, l'activité qui va bientôt arriver, déjà, comme vous pouvez le voir, c'est la tonte. Donc là, j'attends un petit mois encore, mais il va bientôt falloir tondre. Ça sera la première tonte de ce semis de gazon que j'avais fait. Je ne l'ai pas encore tondu durant l'hiver. Donc c'est-à-dire que ça sera la première tonte depuis le semis. Donc voilà, je vous ai présenté tout ça. Donc voilà, là comme vous pouvez voir, tout le lierre, il y a un peu de boulot à faire. Enlever tous les pieds de framboise qui sont morts, tout pailler, tout désherber, tout pailler, tout enlever, tout ce qui est mort. Tac tac tac. Et puis comme vous pouvez voir, donc c'est surtout ici le gros boulot à faire. Désherber, alors je sais pas si j'y passerai un coup de débroussailleuse. Je vous expliquerai pourquoi, mais à mon avis je vais devoir tout désherber à la main. Encore ça c'est pas le plus chiant à désherber. Mais voilà, il y a désherber, tailler un peu tout ce qui est sec et remettre du paillage. Pareil pour là, désherber, pareil, et mettre du paillage, toute cette partie là où il y a les framboises. Là il y aura passer un coup de débroussailleuse. Là désherber la menthe et passer un coup de débroussailleuse partout. Donc voilà. Donc les amis, on se retrouve ici dans mon atelier. Je me suis mis un peu au chaud parce qu'il fait pas très chaud dehors, voilà pour tout vous dire. Et puis voilà, donc je vais vous expliquer un peu quelques trucs. Déjà, pour commencer, pourquoi je n'étais pas, j'ai pas fait de vidéo depuis la dernière vidéo sur YouTube, tout simplement parce que en cette période d'hiver, il n'y a pas grand chose à faire. Déjà en début de période d'hiver, j'ai fait ramassage de feuilles parce que tous les arbres fruitiers et tous les arbres que j'ai dans la cour, il y a pas mal de feuilles à ramasser. J'ai fait nettoyage de gazon, semis de gazon, euh, donc nettoyage de feuilles, semis de gazon, un peu d'entretien d'arbres, léger de la plantation, et puis voilà, pas d'arrosage du coup. Mais voilà, donc il n'y avait rien d'intéressant pour que je le mette sur YouTube. Et puis voilà, mais voilà. Après, comme les projets que vous avez présentés, il y aura un peu de. Là, je vais faire une vidéo sur la mise en place du paillage. Là aussi, il y aura une bonne vidéo à faire, que je trouve intéressante aussi à faire. Il y aura le projet aussi seuil de portail que je vous ai présenté dans une des vidéos dernière. Il y aura ça, le seuil de portail, la mise en place du paillage. J'aimerais faire aussi une mise en place de tuyaux d'arrosage, enfin, goutte à goutte, dans le massif. Un peu de tonte que je n'ai jamais fait ou très vite fait sur la chaîne. Un peu de tonte et puis un peu de menuiserie, mais la menuiserie j'en fais un peu quand j'ai le temps. Des fois je mets un peu des story snap pour ceux qui m'ont sur Snap. Et puis voilà, je vous montrerai quelques photos de mes créations de menuiserie. Donc là j'en ai pas énorme. Et puis voilà, après si dans cette période hivernale j'ai réparé mes barrières. Léger, j'ai fait un peu de taille de vigne. Et puis voilà, hein, c'est tout. Après j'ai un peu nettoyé la cour au souffleur. Et puis voilà. Et je vous ai pas dit, mais aussi il y aura toutes les framboises à pailler. Donc il y a toutes les framboises à pailler. Les bulbes, il n'y aura pas bien besoin. Si, peut-être à un endroit. Donc toutes les framboises à pailler, toute la haie variée là que je vous ai montré le long du grillage vers la serre en verre. Donc tout cet endroit là à pailler, désherber.
pardon. Toutes les framboises, toute la haie variée à pailler, la vigne. La vigne. Et puis voilà. Après, il y aura quelques semis, mais là, j'en fais pas trop. J'ai déjà fait les salades en serre et les radis. Et j'ai commencé les côtes de blé qui n'ont pas germé. Et puis voilà. Euh, Pourquoi je paille dans mon jardin? Et bien tout simplement parce que on se rend pas bien compte en vidéo la taille de mon jardin. Alors il n'est pas non plus gigantesque. Mais niveau entretien et niveau arrosage, je pense que la quantité d'eau qu'il aurait fallu avoir est énorme en fait. Donc la mise en place d'un paillage dans un jardin, c'est pour justement diminuer la quantité d'arrosage qu'on peut faire, qu'on peut faire dans une journée. Donc là, je vais en mettre là, je vais mettre du paillage, je vais en mettre une bonne épaisseur, je vais mettre ça, je pense. Donc voilà, j'ai des copeaux à mettre, j'ai de la paille. Quand on tondra cet été, l'herbe que je tonds, en fait, en général, je le mets à sécher cet été. Quand il fait des jours bien chauds, là, je mets le foin, enfin l'herbe que j'ai tondue dans le jardin la veille ou le même jour. Je le mets à sécher sur une bâche. Et comme ça me fait du foin et en plus du paillage que je peux mettre autour des framboises, autour des fleurs, etc. pour éviter l'arrosage au minimum. Enfin, au moins j'essaye. Parce que si j'ai les bulbes, un peu tout le jardin arrosé, là cet été je vais avoir un peu les gazons si je veux les garder un peu verts, assez verts pour pas avoir à les changer chaque année. Parce que c'est bien drôle de le faire une ou deux fois, mais bon, quand il faut le faire, quand il faut ressemer à chaque fois tous les gazons chaque année, et ben voilà. C'est assez long, surtout que moi j'ai ni motoculteur ni motobinette. Donc je bêche tout à la pelle, tout à la pelle et tout à la bêche. Donc pour vous dire qu'il y a une belle surface déjà à travailler. Donc pour moi, ça va être un peu la fin de vidéo. Là je vais vous mettre en fin de vidéo quelques photos de mes créations menuiseries que j'ai faites. Et puis voilà, je vous ai un peu tout expliqué des programmes, des vidéos à venir. Et puis voilà, sinon pas mieux. Je vous laisse là-dessus. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.